Ok, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Je me fais chier et les vlogs, j'en ai un peu marre de tourner que des vlogs. Du coup, vous avez compris que je pars sur un peu un nouveau format de vidéo. Là, je suis toujours en Afrique du Sud. J'enchaîne un peu les vidéos là parce que je me fais un peu chier du coup, comme je l'ai déjà dit. Là, la vidéo aujourd'hui, c'est 13 trucs exactement, ou alors plus si je les inscris dans ma vidéo. 13 trucs que j'ai envie d'acheter et un peu au hasard. C'est une liste de trucs que j'ai envie d'acheter, que ce soit de la sap ou plein de trucs. Ok, je vais commencer, et même ça en tenait beaucoup parce que généralement je suis plutôt en jean ou si je porte des jogging, c'est des jogging plutôt large. J'ai envie d'avoir un running, un high-tech. Un high-tech ou un running, genre littéralement, tu sais, les running Nike, etc. Si, non, genre, flemme de faire du montage. Zéro montage, hein, bien sûr. Donc des running Nike ou alors un high-tech, c'est un truc comme ça, il m'en faut un, que ce soit pour le sport ou en général. Avec ça, je pète, je sais pas, des B22 ou un truc comme ça, ou alors je pète une Balenciaga Runner qui est mon deuxième achat que j'ai envie de taper. Une fake, hein, parce qu'on n'est pas pété de thunes aussi. Ou alors je pète une sur Vinted, mais c'est probablement des fakes du coup. Mais sur Vinted, j'ai vu que c'était vers les 70, 90. Les plus chers, je peux taper moins. Excusez-moi, genre, il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre littéralement. Autre truc que j'ai envie d'acheter, les suites suprêmes. Vous savez, les suites suprêmes avec l'écriture suprême derrière. Je trouve ça vraiment. Oh putain, attendez 2 secondes. Je trouve ça vraiment excellent les suites suprêmes. Genre, vous voyez, avec l'écriture derrière, et je tape un big jean, genre un True Religion, un truc comme ça en bas, ça fait un truc hyper. Et vraiment, je jure que Suprême. Suprême, ça n'avait pas du en hype, les gars. Moi, j'ai encore la pied sur Suprême. Suprême, les gars, j'ai aucun article de Suprême, mais j'adore Suprême. C'est excellent. Et les bons articles sont vraiment hyper tough en fait. Je crois que. Ah, vas-y, frère. En vrai, je m'en bats les couilles, je vais couper ou pas, je m'en bats les couilles. Euh, Jean. Au niveau des jeans, là, je parlais trop religion, trop religion. Il faut que je trouve des trucs pour les mecs. Je sais que chez les meufs, il y en a beaucoup à Urban Outfitters parce que j'ai une pote qui va beaucoup là-bas. Mais en jean, je taperai dans le Levi's parce que Vinted est mon meilleur ami. Peut-être une vidéo Vinted un jour. Euh, j'ai un jean Levi's 520 en vue et un 527. Donc, moi, mes coupes de jean, c'est plus du bootcut, c'est plus du. T'as raison, c'est plus du bootcut, c'est plus du straight en ce moment, c'est moins du gros baggy classique, tu vois. Et le Levi's, c'est vraiment excellent comme choix, littéralement. En parfum, je prendrais un parfum. Il me faudrait un Paco Rabanne. Il faut que je me renseigne beaucoup plus que. Là, je connais rien en parfum. Je suis sur TikTok le carnet, si vous connaissez, ou alors je regarde des petits streams et tout. Qui se connaissent, des gens qui connaissent en parfum, moi j'y connais absolument rien. Donc j'ai Paco Rabanne. Je sais que Teddy, parce que ouais, Teddy, c'est le grand Renault avec qui je traîne et tout. Teddy, il a un Paco Rabanne, si je me souviens bien. Ça a l'air vraiment excellent quand je le sens. Là, c'est pas un article précisément, mais c'est une marque, la marque Abercrombie Fitch, qui revient en force. Surtout si vous êtes sur Vinted, vous voyez énormément d'annonces. C'est une marque plutôt. Comment j'aurais pu qualifier ça? Une sorte de Ralph Lauren des années 2000, où Abercrombie Fitch avait énormément de pouvoir. Maintenant, c'est perdu, ça revient dans l'histoire du vintage, tu vois. Et donc, Abercrombie Fitch, tout ce qui est pull, les zips Abercrombie Fitch, les t-shirts Abercrombie Fitch sont extrêmement bien taillés. Avec de la couleur, ça ajouterait de la couleur dans comment je me tape, parce que je suis tout le temps en full noir, quoi. Rien à voir, un banc de basket, un ballon de basket, les gars. Il me faut un ballon de basket, ça fait longtemps que j'ai pas joué au basket, genre autre qu'au club, tu vois. Et un petit ballon de basket pour me taper des trucs et tout, ce serait excellent. Un nouveau sac. Si vous voulez savoir, j'ai un sac Nike Elite, mais je vois pas, il est un peu trop gros, ça commence pas à me casser les couilles quand j'ai rien dedans. Mais j'ai un Eastpak que je me traîne depuis longtemps maintenant, que j'aimerais remplacer par un sac Nike un peu vintage que j'avais, c'est moi, que j'avais vu sur Vinted. Ce serait cool de changer ça, ou alors je tape un The North Face, le The North Face, etc. Ou alors encore un Supreme, un sac Supreme avec l'écriture Supreme en blanc, comme ça. Et Louis, le The North Face, je crois. Louis, vous connaissez Louis du coup, à The North Face. Et je vais pas prendre le même, mais voilà. Une doudoune à fourrure. Là, je vais loin parce que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on est archi en été. Mais une doudoune à fourrure bien calée, avec une petite fourrure et tout, de S2000, excellent. En mode, je pétais une sur Vinted ou alors je tape un truc officiel, genre une. Putain, voilà, j'ai pas les blazes. Vous voyez les doudounes avec les fourrures, bref.
qui était vraiment populaire, genre 2016. De toute façon, comme disent toutes les meufs sur TikTok, même, je viens de faire tous mes bouchons. Comme tout le monde sur TikTok, 2026 serait donc le nouveau 2016 après les articles mode. Au niveau mode, ça revient clairement. Je vais carrément continuer sur ça en vrai. Quand je vous dis que 2026 au niveau mode ça devient 2016, j'ai l'impression que c'est un cycle de ouf. Qu'est-ce qui est populaire récemment? À partir de 2020, c'était jogging baggy et jean baggy, etc. Ça date des années quoi, 80, 90, où les trucs baggy étaient énormes. Après, c'est revenu vers 2001, vers une coupe un peu plus serrée, et ça on le voit. Avec les outfits de footballeurs. Je prends l'exemple Balotelli, Ronaldo, ou. J'ai oublié, frère. Ou il y a un autre, mais bref, Balotelli et Ronaldo qui a des outfits de taré, avec des jeans hyper bien taillés, tu vois. Et plus centré, du coup, on quitte le baggy. Après, on revient sur du skinny vers 2010, où vous voyez les footballeurs, les stars qui sont sur skinny, vous voyez Megan Fox ou skinny, Megan Fox. Et après, on est revenu sur le baggy en 2020. Et là, on revient on revient de plus en plus sur du skinny. Donc le skinny avec des Slimane qui est en train de revenir. Et le bootcut qui est en train et le flair, c'est en train de prendre parce que je pense que les gens ne sont pas encore adaptés au changement skinny directement et que ça va avoir une sorte de dégradation de la largeur. Des débardeurs Tuco classiques. Ah, peut-être si vous êtes sur TikTok, vous avez dû voir Tuco classique. Genre, c'est une marque de débardeurs qui font que des débardeurs, je crois. Je me souviens bien. Ou alors des vêtements, c'est des hauts, c'est plutôt classique, c'est plutôt des basiques, mais qui sont hyper bien taillés, je trouve. J'ai peur que ça m'aille pas vraiment parce que les débardeurs, c'est pas vraiment mon point fort, quoi. Mais un petit débardeur Tuco classique, je crois, le pack est à 30 balles pour 3. C'est vraiment excellent. J'ai comment un trépied. Un trépied pour les. J'en ai déjà un trépied si vous avez vu le vlog de Chine, vous savez que j'ai pris un trépied, mais le trépied pue sa mère en fait. Il y a un trépied un peu plus utilisable, ce serait carré. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas si vous voyez l'article, mais en gros, c'est dans Prison Break. T-Bag, il a un long sleeve. Vous savez, les prisonniers, ils ont un long sleeve un peu en maille. Il est excellent. J'adore. Un bras d'écran pour mes écrans, mais ça, vous en foutez un peu. J'ai monté mon PC dans des vlogs. Et une caméra, une webcam, si je veux faire du montage sur PC. Une Logitech, comme dit Noah. Si je veux faire du montage sur PC, une webcam serait carré, comme ça j'aurais directement l'importation. Tu fais ta petite vidéo YouTube avec la webcam. Exactement. Et peut-être des live Twitch, si vraiment je suis déter. Je vois pas. Au niveau des casquettes, je reste sur des Gucci, mais il me faut encore la Gucci beige. Et les ceintures. Si vous savez un peu, ceinture, moi je suis branché Gucci. J'ai une ceinture Gucci qui est vraiment pas mal, tu vois. J'adore, je la kiffe. Mais pour essayer d'en dire des ceintures, un peu de luxe, etc., je pense que Burberry, les refs, Burberry ça pète de malade. Les ceintures Burberry ça pète de malade. Je ferai pas vraiment, c'est avec le B que Louis il a. Louis là, elle est stylée cette ceinture, mais j'ai pas envie de taper une B. Parce que tout le monde a la truc en B, je veux juste avec le quadrillage Gucci, comme as. En mode juste quadrillage, je trouve ça archi stylé. Passion d'âme, il faut des trucs de baiser avec des ceintures. Je vais déjà parler dans le dernier vlog de John Marston, enfin celui avant l'Afrique du Sud, de John Marston. John Marston, je kiffe ta ceinture. Voilà, je kiffe ta ceinture. Sur cette vidéo, je kiffe ta ceinture. Il a la passion d'âme. Et les gars, il me la fout complètement. Elle coûte 80 €, mais il faut vraiment que j'aille me vendre mon corps pour payer 80 balles une ceinture, mais voilà. Et voilà, je pense que c'est fini. Ça fait après 8 minutes que je suis en train de rec. Ça fait 2 vidéos d'1 minute que je suis en train de taper. Vous me dites ce qui fait ce format, je pense qu'il fera moins de vues, mais ça me fait plus kiffer et ça me prend moins de temps à monter. Donc plus de contenu rapidement. Et je pense carrément que dès que je penserai à un truc, dès que je penserai à un truc dans ma tête, je filmerai ce que je dis. Je filmerai ce que je pense, un développement dans ma tête, parce que j'ai réfléchi beaucoup. Genre beaucoup trop, genre même. Et j'ai trop de développement de cons et de questionnements sur plein de trucs qui pourraient être intéressants à affiner. Bref, salut. Ça va pas être coupé au montage, hein.